Salam à toutes et à tous. Donc, dans l'actualité récente, il y a eu le récent rapport d'un think tank allemand qui vient de confirmer toutes les vidéos que j'ai publiées sur le couple hispano-allemand qui tente d'opérer une vendetta sur le Maroc. Pour rappel, j'avais démontré comment la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis avait contrecarré les plans de l'Espagne et de l'Allemagne visant à s'accaparer les ressources du mont Tropique, notamment au large du Sahara marocain. L'Allemagne veut faire de l'Espagne son fournisseur officiel de batteries électriques pour son industrie automobile et c'est bien évidemment sous la condition que l'Espagne puisse obtenir facilement les ressources naturelles nécessaires pour le développement de cette industrie. Le couple hispano-allemand comptait faire chanter le Maroc une fois de plus avec la question du Sahara, mais c'était sans compter les États-Unis qui ont mis à l'eau leur plan. Je rappelle que l'Espagne et le Maroc devaient se rencontrer en novembre 2020 pour discuter des frontières maritimes avec le Maroc. Cette rencontre coïncidait bizarrement avec le blocage de Guerguerat par le Polisario, comme pour mettre pression au Maroc en vue de cette rencontre entre les deux gouvernements. Cependant, le Maroc ne s'est pas laissé intimider et a chassé manu militari les rebelles en sandales du Polisario avant de repousser la rencontre avec l'Espagne sous prétexte du Covid. Cette rencontre a ensuite été annulée après la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara, comme pour signaler que le pays est définitivement passé de la défensive à l'offensive. Je ne sais pas qui a donné l'ordre au Polisario d'envahir Guerguerat, mais ça n'est pas venu d'Alger. C'est certainement venu de plus haut. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, l'Algérie n'est que l'idiot utile de la politique hégémonique de l'Europe. L'Europe a intérêt à avoir un Maghreb à genoux, dépendant du Nord pour tout. On se rappelle tous de la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle où il avait été décidé que l'Afrique devait rester à jamais le fournisseur de ressources naturelles de l'appareil industriel européen. Et depuis le 19e siècle, l'Europe n'a eu de cesse de freiner le développement de l'Afrique pour éviter que l'Afrique ne se mette à transformer elle-même ses ressources, ce qui serait une catastrophe pour l'hégémonie occidentale. Ils ont déjà échoué avec la Chine et il est hors de question pour le leader de l'Europe qui est l'Allemagne de reproduire les mêmes erreurs avec l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'intervient le think tank allemand avec son analyse de la situation. Donc le think tank met en lumière la place du Maroc en Afrique du Nord qui devient de plus en plus importante. Le think tank parle de l'hégémonie qui se fait au détriment des autres pays. C'est là où vous voyez la supercherie de cet organisme, car en économie, il n'y a pas de perdant. Le Maroc est agressif au Sahel et en Afrique subsaharienne, tout simplement parce qu'il n'a pas d'autres zones économiques susceptibles de permettre un développement économique continu du pays. On a l'Europe au nord qui protège son marché. Regardez ma vidéo sur le secteur textile au Maroc, où je montre comment l'Europe impose une taxe de 12% sur tous les produits marocains. À côté de nous, on a un pays qui est dirigé par une tribu de psychopathes qui ne rêvent que de nous détruire. Il n'y aura jamais d'intégration économique au Maghreb, c'est une utopie. Une réunification coréenne est plus probable qu'une reprise de relations entre le Maroc et l'Algérie à ce stade. Donc il ne nous reste que l'Afrique et ce think tank nous reproche cette politique. Le think tank appelle à freiner les tentations hégémoniques du Maroc sur les pays du Maghreb et cesser d'aider la croissance et le développement économique du Maroc qui freinent ainsi l'émergence de l'Algérie et la Tunisie. La rédactrice du rapport émet d'abord des observations sur le développement dans la région du Maghreb et constate que le Maroc a pris une longueur d'avance aussi bien économique que géopolitique sur les voisins du Maghreb. Elle dit, je cite, « Alors que la Tunisie tombe dans l'oubli et l'insignifiance, l'Algérie tente de surmonter ses difficultés et de rattraper le Maroc qui ferait tout pour entraver ses progrès. » Cette situation est qualifiée de déséquilibrée selon la rédactrice et elle doit, selon elle, cesser. Elle dit que l'Allemagne et plus largement l'Union européenne doivent contrecarrer le sentiment d'inutilité croissante de l'Algérie, renforcer l'économie tunisienne et relativiser les ambitions hégémoniques du Maroc et ainsi atténuer la dynamique négative de la rivalité. Donc ça, c'était citation du rapport. Donc en gros, l'Algérie est frustrée par les progrès du Maroc et ce qu'elle propose, c'est d'appauvrir le Maroc pour atténuer cette dynamique négative dans la rivalité. Au lieu de conseiller à l'Algérie de libéraliser son économie et mettre fin à des lois débiles sur la propriété comme la loi 51-49, justement pour rattraper son retard, cette dame conseille à l'Allemagne de freiner le développement du Maroc. Imaginez une classe d'élèves, son approche reviendrait à réduire de moitié la note du meilleur de la classe pour éviter au plus nul de se sentir nul. Ce think tank est en tout cas très révélateur de la frustration grandissante en Europe des victoires diplomatiques engrangées par le Maroc. D'ailleurs, le Malawi vient juste d'annoncer qu'il ouvrira un consulat à Laayoune très bientôt.
ce qui porte le nombre de consulats étrangers dans les provinces du Sud à 23. Donc le Maroc dérange, le pays est en train de devenir incontournable en Afrique et les Espagnols et les Allemands le savent. Ce rapport était supposé être secret, mais il a été rendu public alors que les relations entre le Maroc et l'Allemagne sont au plus bas. C'est encore une tactique qui vise à mettre un coup de pression sur le Maroc. Pour être honnête avec vous, je doute même de l'authenticité de ce rapport, tant les recommandations faites sont absurdes et illogiques. Si l'Allemagne considère que les visées hégémoniques du Maroc sont un problème, pourquoi ne prend-elle pas l'Algérie sous son aile et commence à délocaliser ses usines de voitures dans le pays? Pour l'Allemagne, les Algériens ne sont bons qu'à leur acheter des armes. En 2019, les Allemands ont investi plus au Maroc qu'en Algérie. Le timing de ce rapport est aussi suspect. Les Allemands surfent sur la vague de la fausse affaire des écoutes du logiciel Pegasus. Car derrière ce rapport, il y a aussi la volonté de casser la relation franco-marocaine qui dérange le couple hispano-allemand. L'Espagne, qui a pour longtemps cru qu'elle entretenait de bonnes relations avec le Maroc, est sortie déboussolée de l'affaire Brahim Ghali, ce qui a renforcé la relation franco-marocaine qui est vue comme une menace pour l'Allemagne. Les Allemands ne veulent pas que la France ait une avance sur eux en Afrique. Par conséquent, s'ils peuvent casser la relation entre la France et le Maroc, ils le feront par tous les moyens. Donc en conclusion, il faut s'attendre à des attaques similaires dans un avenir proche, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La Chine et la Turquie subissent des niveaux d'hostilité de la part des Européens infiniment supérieurs au Maroc, ce qui signifie qu'ils sont une menace, et j'estime qu'il vaut mieux être une menace qu'une victime si on veut être respecté. C'est donc une affaire à suivre.